Yo les gars, c'est Vox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la semaine. On va arrêter les bons plans et cette fois-ci on va passer aux configurations PC. Ça fait super plaisir de enfin présenter une configuration PC. Alors malheureusement je ne pourrai pas faire toutes les configs. Là aujourd'hui on va se focaliser sur une config PC vraiment très intéressante pour un budget entre 1000 et 1100 euros. Enfin un petit peu plus de 1100 euros car tout dépendra des stocks et des prix des composants. Vous allez voir que la config que je vais vous présenter pour de la 1080p Ultra, même de la 1440p, c'est parfait. Ne me parlez même pas de FPS à 240, je sais pas quoi. Non, franchement les gars, pour du full gaming, c'est excellent. Après, pour tout ce qui est multitâche, oui, c'est possible. Vous pourrez stream suffisamment avec... si par exemple vous encodez soit avec le processeur, soit avec la carte graphique, ça ne va rien changer. Mais concrètement, ce PC est vraiment très polyvalent, peu importe vos besoins. Je mettrai bien évidemment les liens en description. Donc bien sûr, ça sera un PC vendu pièce par pièce, donc il faudra le monter soi-même. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est dans la description. Et c'est idem pour l'installation de Windows. Bref, j'arrête de parler. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti pour commencer cette config PC à 1000 euros. Allez, c'est parti comme en 46. Alors les gars, avant que je voulais faire cette configuration, je voulais dans un premier temps vous parler de cette config là. Parce que de base, je devais faire une vidéo dédiée sur cette config-ci à 1000 euros. Donc là, vous voyez les composants, etc. Sauf que là, hop là, plus disponible. Et en gros, la config qu'on va faire, on va reprendre la même base, sauf que ce qui est bien, c'est que je peux changer les composants les plus importants, c'est-à-dire carte mère, alimentation, RAM, parce que le problème, c'est que sur des sites comme Memories PC, le problème, c'est qu'ils vont plus privilégier les perfs que la fiabilité. Mais du coup, ils vont te mettre une carte mère de merde, une alim de merde, un stockage de merde, tu vois. Juste, ils vont privilégier la carte graphique et le processeur. Mais moi, je veux pas ça. Mais moi les gars, je veux que ma config, elle soit équilibrée. C'est pourquoi on fait une config pièce par pièce, et il n'y a pas mieux que ça. Du coup, on commence par le processeur, le Intel Core i5 11400F pour 158 euros. De base, je devais mettre le 10400, sauf que j'ai vu qu'il y avait un écart de 10-15 euros. Je me suis pas cassé la tête. Le 11400F est beaucoup mieux en jeu. Et aussi, j'ai pas pris le 3600 parce qu'en ce moment, il est super cher. Et je pense que c'est le fait qu'il ne reste plus beaucoup de stock. Donc, à l'heure actuelle, le meilleur rapport perf-prix et qualité-prix, c'est le 11400F. C'est grâce à ça que vous pourrez faire tourner tous les jeux du moment, ainsi que faire pas mal de multitâches. Enfin bref, c'est la pièce principale. Je ne vous fais pas une description de ce que c'est le processeur, mais dites-vous que ce Secure 12 Thread est largement suffisant. Il a même un vent-de-chez-rad embarqué. Cependant, comme c'est du Intel et que le vent-de-chez-rad n'est pas ouf, je vous conseille vivement de le changer, par exemple par un Arctic Freezer. Ensuite, la carte mère, je voulais pas prendre de la merde. J'ai préféré investir dans une Pro VDH de MSI. Donc là, c'est via le chipset B560M, donc le tout nouveau chipset. Là, pour 105 euros, on a une carte mère qui est plus ou moins correcte avec des étages d'alimentation qui sont acceptables. Parce que j'en ai vu des cartes mères pour 60-70 euros. Je pouvais mettre ça, mais moi je ne cale pas de la merde dans des configs pareils. Donc c'est pourquoi qu'on investit dans la carte mère, c'est une pièce très importante, même si plus tard vous voulez upgrade. Donc celle-là fera largement le taf. Ensuite, par rapport à la RAM, en ce moment on a une très bonne promotion. Donc un kit de chez Crucial, donc les Ballistics en couleur blanche à seulement 51 euros, c'est donné pour ce prix-ci. En gros, c'est un kit de 16 Go cadencé à 3000 MHz avec un KS de 15. Et là, en gros, c'est parfait parce que on a de la haute fréquence sur de la RAM, donc de meilleures performances. Surtout que c'est compatible avec la carte mère et la config en général. Donc même avec du Intel, sur de la haute fréquence, vous allez ressentir la différence. Donc là c'est nickel, 52 euros. Après je sais que vous avez le même kit en rouge pour le même prix, donc pourquoi pas. Moi je trouve que ça se marie plus avec le blanc, donc à vous de faire votre choix. Ensuite, l'élément pièce de la carte graphique. Alors, de base, je devais partir sur celle-là, donc la Gigabyte RTX 3060. Sauf que le souci, c'est que avant que je tourne cette vidéo, elle était à 609 euros. Et là, malheureusement, elle a augmenté de 50 euros. C'est pourquoi je vous propose de partir sur la TUF Gaming, donc la RTX 3060 V2 OC. Alors celle-là, elle est un petit peu moins bien, je trouve, par rapport au système de refroidissement. Mais c'est quand même une RTX 3060. Je sais que ce n'est pas le meilleur prix, que ce n'est pas forcément voilà, le prix indiqué de base de Nvidia. Mais voilà, avec la crise, etc., on peut pas faire grand chose, mais pour 629 euros, je trouve ça acceptable. J'ai du mal à dire ça, mais voilà, les cartes graphiques sont extrêmement chères. Mais bon, pour la 1080p, voire même de la 1440p, c'est parfait. Vous aurez des FPS de malade mental. Croyez-moi qu'avec Aziz Bogota RGB, ça va bombarder. Après, je vais quand même mettre cette carte graphique là en description si jamais elle revient à son prix initial. Et il y avait même un code promo où en gros on pouvait l'avoir pour 589 euros. Donc là, malheureusement, c'est hors stock, mais j'espère qu'elle va revenir bientôt. Mais en tout cas,
vous restez sur la Asus, ok? Pour ce qui est du stockage, je reste sur du basique, le Crucial MX500 en version 500 Go pour 54€, toujours en promotion, ça n'a pas bougé. Je reste sur du 2.5 parce qu'en 2022, je suis désolé, mais le 2.5 c'est toujours très suffisant. Après, libre à vous de partir sur un NVMe si vous voulez. Sur du Labs en plus, il y a pas mal de promotions. Vous trouvez des NVMe pour 1 Tera pour environ 100€. Je sais qu'il y a le 980 de chez Samsung qui est excellent. Mais voilà, 500 Go pour commencer, c'est vraiment pas mal. Et après, si plus tard vous voulez mettre un HDD ou un NVMe de 1 Tera, vous pouvez. En boîtier, je vous propose le Phontex Eclipse P360A. Un boîtier qui est excellent et que j'avais testé auparavant pour seulement 85€. Forcément, c'est pas le meilleur prix parce que moi je l'ai chopé, je crois, pour 65-70€. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, ce qui est bien, c'est que de 1, ça se ventile super bien, l'airflow est parfait car on a un mesh juste à l'avant et on a 2 ventilateurs à l'avant. Bon, malheureusement, il n'y en a pas un à l'arrière, enfin, on ne dirait pas avec les photos, mais il manque un ventilateur à l'arrière. Mais ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est la qualité de fabrication. Les finitions sont extrêmement bonnes sur ce Phontex, enfin, tout simplement, c'est leur point fort. Bref, pour 85€, franchement, on a un super boîtier et il existe même en version blanc pour le même prix. Et enfin, en alimentation, je vous propose la Corsair RM650, une très bonne base. En termes de fiabilité, c'est excellent. Bon, c'est un petit peu en dessous des Seasonic que je propose d'habitude, simplement parce qu'il n'y a pas de Focus GX en promotion. Mais voilà, cette RM650 en version 650 watts fera largement le taf. En plus, c'est du full modulaire, donc c'est largement suffisant. Vous aurez un putain de cable management. Et si jamais les deux composants, donc AIM, boîtier, ne sont plus en stock, il y a un kit qui est super intéressant sur ces discounts avec la même alimentation. Cette fois-ci, c'est la RM650X avec une meilleure certification et une meilleure fiabilité, avec le Corsair iQ 220T. Donc le boîtier est un petit peu moins bien que le Phontex, mais largement suffisant. On a un petit mesh, même s'il n'est pas optimal je trouve. Et comme c'est du Corsair et que c'est via l'application iQ, enfin le logiciel auquel on synchronise le RGB, il est même compatible adressable RGB il me semble. Ce n'est malheureusement pas du adressable RGB, mais c'est largement suffisant. Et du coup normalement si vous faites le calcul, enfin moi j'ai trouvé que la config coûtait vers les alentours de 1100€. Après il se peut que les prix baissent, mais voilà, je préfère vous le dire dès maintenant. Du coup voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Vous voyez le colis qui est là, donc ça va envoyer du lourd, du lourd, du lourd. Je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde, c'était votre gars, Asvox. Attends merde, faut le refaire. Ciao tout le monde. Ah là c'est mieux, là c'est mieux.